Autant pour moi. Ouais, donc je disais, on va utiliser la base de données de Rehost, la table users d'un côté, dans une base de données commune hein, qu'on a créée hier ensemble, qui s'appelle du bris, je sais plus exactement ce qu'on avait décidé. J'ai tout couvert, on va aller regarder ça ensemble. Et du coup, ça va nous permettre de connecter une application à ces deux tables et de déléguer toute la partie gestion des droits et accès et base de données utilisateur, quoi. Utiliser l'autre base de données pour ça. Donc, vous vous rappelez, hein, je vous remontre ça brièvement. Hier, on avait démarré, on avait créé cette fameuse base de données ici, là, la base de données d'Ibri. On avait créé les users, les Dibri users ici. On avait repris tout simplement celle qui existait dans Rehost, hein. Alors moi, hier après-midi, j'ai regardé un petit peu et la structure de la base de données de Collect est compatible, hein. Il n'y a pas de champ spécifique à cette application-là. Voilà, les champs n'ont pas tout à fait les mêmes noms, donc il y aura un petit peu d'adaptation à faire, mais il n'y a rien il n'y a rien que ne puisse comprendre l'autre côté. Par contre, les Boss, là où on va commencer à devoir réfléchir un petit peu, à s'arracher les cheveux, c'est que les tables user de chacune des applications sont liées à d'autres tables de travail dans l'application. Typiquement, les pictures dans Rehost, hein, les albums qu'on crée, les images qu'on upload, elles sont évidemment liées à mon utilisateur qui a fait l'upload. Dans Collect, c'est pareil. L'utilisateur, quand il va créer ses collections et ajouter des items à ses collections, des objets à ses collections d'objets, forcément, ces collections vont être liées à son compte utilisateur. C'est tout à fait logique. Donc du coup, là, on va être un petit peu embêté, en kikiné. Je verrai sur le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'attaquer à la pile, au stack de création de compte et de gestion vraiment de l'utilisateur en lui-même. Ok. Donc c'est vraiment du back, hein, ça. Côté front, normalement, ça devrait pas impliquer beaucoup de changements, je pense pas. On verra s'il y a des choses à changer, mais pour moi, ça se plug dedans. C'est le vieux modèle qui fera le bypass vers la nouvelle base de données. Ça, on verra ça ensemble, ce dont je parle. Et donc, on va se contenter de démarrer sur ça. Par contre, oui, il faut qu'on garde à l'esprit que côté métier, côté application en elle-même, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens qui sont faits avec la table utilisateur natif, quoi. Et donc, il va peut-être falloir qu'on utilise une technique de mirroring qui consiste, c'est un truc tout simple, hein, c'est un nom un peu pompeux, hein. Ça veut juste dire que quand je vais, ok, ma gestion des users va être dans l'autre base de données, mais il va peut-être falloir que j'ai un cache, une gestion aussi des utilisateurs en local pour pouvoir satisfaire donc ces autres contraintes. On verra ça ensemble sur le moment. Pour le moment, Ah, je suis fatigué, il fait chaud les 10 boss. Concentrons-nous sur la partie users, connexion à l'application et gestion des droits. Donc c'est parti. Vous commencez à connaître la chanson maintenant. Ça charge. Donc hier, on a connecté l'application à mes deux bases de données, ça c'est fait, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est aller créer la couche service propre à la deuxième base de données. Et puis, donc ça, c'est la première étape à faire. Créer les différentes fonctions dont on aura besoin. Et ensuite, il va falloir qu'on exploite cette couche service dans les contrôleurs MVC, donc vous l'aurez compris, pour aller get ou créer des utilisateurs directement dans cette deuxième base de données. Ok. Voilà, donc je ferme ce qu'on avait ouvert hier. A priori, ça fonctionne. En tout cas, je vais pas tester parce qu'il n'y a pas d'utilisateur en base, mais a priori, on est bon. Voilà, on avait quelques modifications en attente, il n'y a rien de nouveau. On est connecté aux deux. Et donc, alors, pourquoi je le fais sur cette application? Ça, je vous en ai déjà parlé hier, les Boss, mais du coup, je reviens un petit peu dessus. L'application de Collect, c'est une application qui est écrite en .NET Core avec Entity Framework Core, Entity Framework 6 Core. Et là où elle est pratique cette application, c'est qu'elle est faite vraiment au plus simple possible. Ok, c'est pas un exemple de performance, c'est pas une best practice. Ne faites pas ça forcément dans vos applications à vous, hein. Mais c'est comme ça que je l'ai faite parce que vraiment je voulais un exercice le plus simple possible et utiliser le moins de code possible. Et donc c'est pour ça que c'est le même projet dans ma solution qui va contenir ma partie base de données, ma couche DAL en réalité, ma couche service qui est ici donc, et puis la partie front et la partie back, ok, business, etc. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire, il faudrait découpler, c'est comme ça qu'on dit, il faudrait créer d'autres projets, externaliser le code, un peu comme on a vu sur Rehost ensemble. J'ai vraiment un projet DAL qui gère l'accès à la base de données, Data Access Layer. Je vais avoir une couche business, je vais avoir une couche helper, enfin voilà. Il peut y avoir tout un tas de projets. Moi ici, j'ai décidé de mettre tout dans le même.
parce qu'à l'origine c'était un POC et puis ça aboutit sur une application réelle. Bon, c'est pas bien grave, si j'ai le courage, à l'occasion, j'extérioriserai tout ça. Mais bon, c'est pas le but là. Vraiment, le but là, c'est de vous montrer qu'on peut connecter une application .NET et du coup .NET Core avec Entity Framework à deux bases de données et que j'aimerais bien pouvoir mutualiser mes utilisateurs pour qu'ils aient un seul compte qui leur offre accès à toutes les applications. Ok? Donc on y va, c'est parti. On a dit qu'on commençait par la couche service, donc on y va. Donc voilà, vous voyez, il existe déjà actuellement dans la base de données un user service, c'est normal, hein, l'application actuellement est liée à son propre contexte à elle, hein, collected, bon, il s'appelle collected dev 2 dev context. Je vous dis, on est toujours dans l'imaginaire à la Dibri. Bref, et donc du coup, bah, il va falloir qu'on crée un service qui se connecte à l'autre base de données, et qui se connecte donc au Dibri service. On a fait le scaffolding, hein, les modèles sont prêts normalement, hein. Si je retourne dans la solution, on voit bien qu'on a bien le nouveau dev context qui arrive ici, le nouveau DB context qui est là, et on a la nouvelle table, le nouvel entity qui est ici. Ok? Et bah donc qu'à cela ne tienne, on peut y aller, je pense qu'on peut démarrer. On va prendre pour base le user config, le user service pardon, qui existe déjà. Voilà, juste on va lui donner un nom un peu plus parlant. Alors on va l'appeler Dibri User Service, hein, toujours dans l'imaginaire. Tac. Ajouter une classe. Écran de droite, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Dibri User Service. Alors, normalement, il était d'usage, c'est peut-être une question que vous vous posez. Il était d'usage dans les premières versions d'Entity Framework Core. Il était d'usage de nommer, d'être très comment on peut dire, c'est pas judicieux, c'est d'être très respectueux avec la nomenclature de nos entités, nos objets, etc. Dans les premières versions d'Entity Framework Core, si les bases de données n'étaient pas pluralisées et ne portaient pas une primary key de type nom de la table ID ou ID nom de la table, Entity Framework refusait ou en tout cas ne comprenait pas, ne scaffoldait pas la base de données. Maintenant, bien sûr, tout ça c'est de l'histoire ancienne, on est à la version 6, ça marche très bien sans, et effectivement, mon service va s'appeler Dibri User Service, alors que la table s'appelle Dibri Users au pluriel, rappelez-vous. C'est pas un souci, ça marchera, il comprendra. Surtout que là, c'est une couche, c'est une classe abstraite, une classe, ce sera une classe partielle. Même pas, c'est une classe on peut plus classique, mais enfin, avec un constructeur, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais que je peux appeler Toto, Tartampion si je veux, c'est pas un souci, parce que tout va passer par le DB context. Donc on va avoir besoin de se connecter au service d'erreur. Ouais, ça c'est lui qui gère les erreurs en base de données, ça me va très bien. On va lui créer un constructeur, on va s'inspirer de ce qui existe là. Tic, voilà. Donc là, du coup, vous l'aurez deviné, c'est pas le collected to dev context dont on va avoir besoin, ça va être le nouveau qu'on a créé hier, qui est ici, et qui s'appelle la Dibri dev context. Voilà. On va le laisser s'appeler DB context, c'est pas un souci. Voilà, le constructeur lui il prend en paramètre ça. Les options settings ça peut. Le contexte de navigation, ça j'aime pas trop lui donner accès à ça, ma couche service. Je pense que j'en aurais pas besoin. Pour le moment je le retire. Si vraiment il y a besoin. Ah ouais, parce que le error service il est connection aware. Bon bah tant pis, on lui laisse, c'est pas grave. Ok, on est bon, le error service il est reconnu, le constructeur il s'appelle comme ça. Ça me paraît bien. Allez, c'est parti pour les using. Tac, le modèle il est là. Ça c'est iOptions, extension option, l'extension HTTP. Allez. Ah oui. Et là immédiatement on va commencer à se compliquer la vie. Effectivement, là j'ai une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que mon error service là, il attend en paramètre un contexte, mais un contexte de type collectit, pas de type Ladibri. Donc ce qu'il va peut-être falloir, c'est ce connecteur là, il va peut-être falloir le connecter aux deux bases de données. En l'occurrence, le error service, c'est un service qui va générer, qui va écrire les stacks et les exceptions de l'application en base de données, ok, et qui après va aboutir à de l'envoi de mail, de SMS ou de ce que vous voulez. Ça c'est
ça c'est custom. Mais donc du coup, lui, forcément, il faut qu'il soit connecté à ma base de données. Donc il est d'usage de lui transmettre le DB contexte. Comme j'ai pas tout envie d'écrire mes services en double, parce que c'est vrai qu'il y a la connexion à l'autre base de données là, je pense que je vais simplement lui demander à ce service là, le Dibri User Service, lui, exceptionnellement, lui, il va être connecté aux deux DB contexte. Je pense qu'on peut le faire, hein, on va essayer tout de suite. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça, on va mettre un Dibri contexte, voilà, ici. Et puis on va prendre un collected de machin là, voilà, comme ça. On va essayer, hein, on va essayer, de toute façon on est là pour expérimenter les choses. Voilà, et puis là on va avoir un collected context, on va l'appeler comme ça. Collect context. Ok. Donc là vous l'aurez compris, le DB context, ce sera le Dibri context. Et à error service, on lui passe bien le collect, lui c'est ça qu'il attend. Par contre, celui que je vais manipuler là dans le cadre de mon à l'intérieur de ma classe, ça sera bien sûr le Dibri. C'est des entités qui viennent de ce contexte-là, de cette base de données-là. Ok. Donc là, on va en créer une première, hein, juste pour voir si ça marche. On va faire une get users au pluriel. Hein, on va récupérer tous les users. Voilà. Ici, ce sera pas un user, ce sera, vous l'aurez compris, ce sera une liste de Dibri users. On va déjà essayer d'aller afficher leur nom sur une page dans l'application. Get users, on s'en fout, c'est pas un souci. Là, celle-là, c'est juste un cas d'exemple. Hein. Ok, donc ça c'est mon type retour. Il n'est pas aware à connexion générique, c'est un peu dommage. Ok. Donc les Dibri users, hop, ce sera mon type de sortie. Voilà, très bien. Donc cette fois-ci, évidemment, c'est pas des users, c'est des Dibri users. Comment ça, closeware? J'ai pas mis using system.linQ. Voilà. Ok, alors cette fois-ci, on les prend tous ceux qui ne sont pas supprimés. Donc voilà, cette closeware devrait se contenter de ça. Ouais. Deleted as value, et là c'est pas un comme ça, c'est un res return res.toList. Impossible de convertir implicitement Dibri en what? Like égal from select. Eh ben si, moi je suis désolé. Ça devrait. À quel moment je me suis foiré? Donc on a une liste de Dibri users, from users in Dibri users. Ouais, DB7 de Dibri user, ok. Il y a quelque chose qui m'échappe là tout de suite. Res. Eh ben c'est pas ça. C'est bien DB7 de Dibri user. Qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui m'échappe les Dibos? DB contexte, donc c'est bien ça. Ok. Ouais. C'est le Dibri contexte, d'accord. On prend de cette table là. Ok. De toute façon, c'est la seule qui existe normalement. Hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Où on veut. Ah, mais oui. Pff, au secours. Au secours. Au secours. Ouais, pardon, petite inattention. Il est pas bien réveillé le Dib aujourd'hui, hein, je suis désolé. Alors, il fait une chaleur assommante là sur Paris. J'ai mon fidèle Jean-Louis ventilateur derrière moi, mais ça ne suffit pas. Ok, ça build. Donc on a écrit notre première méthode de service ici, hein, qui va faire une requête simple dans la deuxième base de données. C'est un cas de test. Hein. On a même pas utilisé le error service pour le moment, mais c'est pas bien grave. À la limite, s'il n'y en a pas besoin, on virera. Ça évitera ici la double injection. On verra.
Et du coup, la couche, donc là on est prêt. Maintenant, ça veut dire que théoriquement, je suis prêt à aller dans mon contrôleur MVC et aller me connecter à mon nouveau service. Tic, donc c'est parti. On l'injecte aussi par injection de dépendance. On va se connecter à un dBury User Service. Bah alors, voilà, c'est pas un collection service bien sûr, ça sera ça. Ok, ok. Ouais, ça me plaît bien. Donc ce qu'on fera, c'est que this dBury service, c'est une nouvelle dBury. Voilà, là on crée l'instance, on crée l'injection, hein, et on lui passe en paramètre le dBury en plus. Il a bien 4 paramètres. Le dBury contexte, le collect contexte, et puis alors nous deux autres trucs en plus. Ok, là maintenant, mon contrôleur MVC, les dibos toujours, hein, pareil dans le chat, les messages, les mails, vous m'arrêtez si je vais trop vite. Hein. Là, c'est des choses que moi je connais, mais peut-être que vous aimeriez avoir un peu plus d'infos. N'hésitez pas à m'arrêter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement connecté mon contrôleur MVC à mon nouveau contexte, à ma couche service. Par l'intermédiaire du contexte injecté, mais ça c'est un détail. Et donc du coup, normalement, mon home controller devrait maintenant avoir accès à ma deuxième base de données. Et oui. Et on aura besoin de le faire pour la connexion de l'utilisateur, mais c'est pas la première chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'aller gérer. Alors les claims, vous voyez, ils sont faits ici, d'accord. Ça, c'est pas tout de suite pour le moment, c'est pas ça qui m'intéresse en premier. Ce qui m'intéresse en premier, c'est simplement d'aller. Lui, je lui envoie quoi? Ma couche index, je lui envoie un dashboard view model. Dashboard view model. Et bah écoutez, le dashboard view model, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter une pauvre propriété. Tac, comme ça. Qui aura une liste de dBury user. Voilà. On va l'appeler dBury users. Voilà. Toujours dans l'imaginaire, hein, je sais, je vous le répète 10 000 fois par jour. Voilà, on va aller juste charger ça est égal à dBury service.getUsers. Voilà, ok. Normalement, là, je charge donc une propriété de mon view model, l'objet que je passe à ma vue fortement typée, ok, le modèle de ma vue. Je lui passe ma collection de dBury user, ok, donc je me connecte à l'autre base de données. Là, à l'instant, c'est l'autre base de données. Je récupère mes users, je les mets dans une propriété, et donc maintenant, on va aller voir dans la vue si on peut faire un simple for each sur cette vue, sur cette propriété. Voilà, j'ouvre ma vue index. Elle est là, vous voyez bien qu'elle prend cet objet, donc ce vieux modèle en guise de modèle. Hein. Et puis bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se mettre à l'arrache en plein milieu. Allez, en dessous du logo d'accueil quand même, ce sera plus sympa. Attention, votre compte n'est pas validé, ça on s'en fiche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for each. Oups. For each var, parce que là j'ai pas trop en tête. Var dbuser, on s'en fout. In model.dburyusers. Web. Ok, on est bon. Et qu'est-ce qu'on leur fait? Eh ben on va simplement afficher le dbuser point prénom. Tiens, voilà. Je sais, certains n'en ont pas, c'est pas bien grave. Voilà, on va juste les afficher comme ça, les uns à la suite des autres. Allez, on va mettre un saut de ligne entre, comme ça, ça se verra. Ok. Et donc là, j'attends, donc si ça fonctionne, si tout est ok, si ça compile et que ça marche, j'attends donc désormais que sur la page d'accueil de Collect, j'ai une liste de 200 prénoms d'utilisateurs qui viennent de l'autre base de données. J'ai mis un point d'arrêt, on est bon. La compilation, ça passe. Et ben c'est parti, on démarre. Je vais laisser sur cet écran là pour qu'on déclenche le point d'arrêt au lancement de l'application. J'ai l'autre écran sous les yeux, hein, donc je verrai tout de suite s'il y a une erreur, je vous l'afficherai.
Mais je pense pas, hein, parce qu'il me semble qu'on avait déjà été jusque là hier. Ok. Ok, donc j'ai bien compilé mon application, le runtime jusque là fonctionne. J'arrive dans mon home controller. Hop. Et dans mon home controller, donc c'est pas le home controller, c'est dans le contrôleur le contrôleur MVC qui est déclenché lorsque je lance mon application. Et là, je suis dans la construction notamment de l'instance. Et donc vous voyez bien que je suis connecté à mes deux bases de données. Ok. Ensuite, je passe dans l'index. Et ensuite, je passe dans mon service de la deuxième base de données, hein. Ok, je fais ma requête SQL à ce moment-là. Ah zut, je dois prendre cet appel. Désolé les dibos, je reviens tout de suite. Une, Pardonnez-moi, pardonnez-moi les divos, c'était un appel que j'attendais. Bref, donc du coup on est de retour, on est bien là. Et donc c'est parti, on crée la requête, on va l'exécuter tout de suite. Et il semblerait que ça fonctionne. Zéro, tiens, j'ai zéro dans ma... Je n'obtiens personne. Ah mais oui c'est normal, oui je suis bête, c'est tout à fait normal parce que j'ai pas, ouais, je dis, c'est moi qui dis n'importe quoi. Bref, donc là je remonte la pile et l'affichage va bientôt me rendre la main. En tout cas, ça ne devrait plus tarder. Ouais, il se passe des choses, ça mouline, ça charge. Et donc du coup l'affichage va arriver maintenant avec la page d'accueil de Rehost et qui contiendra rien de nouveau. C'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal les boss? Est-ce que vous avez suivi jusque là, hein? Pourquoi je vous dis que c'est normal? Alors, pourquoi je vous dis que c'est normal? C'est tout simplement parce que dans la base de données ici, c'est long, hein. Je vais vous faire la surprise, mais c'est très très long. Et bah c'est vide, tout simplement. Et oui, je vous rappelez-vous, hier on a fait le tri, on a flush la base de données, on l'a complètement vidée parce qu'elle contenait des comptes de production et j'ai dit que nous on allait partir sur une base de données vide, propre pour la dev avec juste mon compte à moi de développeur. Donc c'est vide, donc c'est normal que je remonte à ce moment-là zéro enregistrement. Mais dans tous les cas, je suis confiant, je vois que la requête en base de données a bien été éditée, compilée et exécutée. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. On a juste eu zéro résultat ici parce que la base de données elle-même est vide. Mais c'est plutôt encourageant. Donc voilà, je pense qu'on peut le dire officiellement. On a connecté notre application à deux bases de données SQL distinctes. Et donc la couche service serait prête effectivement à prendre le relais et à gérer notre nouvelle base de données. Et ben c'est encourageant. Du coup, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'aller plugger toute la partie gestion d'utilisateur et création d'utilisateurs de Collect, j'ai envie d'aller la plugger sur cette nouvelle base de données, forcément, pour que qu'on puisse commencer à écrire des choses dedans, et du coup qu'on puisse se loguer avec notre fameux compte d'Ibri, et non plus Rehost. Alors pour ce faire, on va rester dans le contexte de dev, hein, et on va tout simplement, on va commencer par plugger la partie création de compte sur cette nouvelle base de données. Comme ça, je vais pouvoir me créer moi-même un compte de dev qui pointera sur cette nouvelle base de données de dev global mais de dev. Ok les boss. Donc alors pour faire ça, ça va être assez simple, hein. Je propose qu'on commence encore une fois par la partie service, la partie la plus basse, propre à la base de données, parce que c'est là où on va devoir copier-coller beaucoup de code de l'autre côté, mais qu'on va devoir quand même adapter à notre nouvelle base de données qui n'a pas les mêmes noms de colonnes, etc., etc. Et donc tout ça, ça se passe tout simplement ça se passe dans la couche service et ça se passe dans les user services. Il y a de fortes chances, hein, voilà. Create user, update user, hein, on y est. Hop, je vous remets ça. Tac. Create user, update user, password, get mail verif, etc., etc., etc. Ok. Donc voilà, donc, tout ça c'est dans le user service. Donc écoutez, qu'à cela ne tienne, j'ai envie de dire, on va avoir besoin de la création, on va avoir besoin de la mise à jour, mais déjà on va avoir besoin de la création. On va procéder par étapes. Je pense que c'est une bonne chose.
Je vois qu'il n'y a pas de private, donc a priori cette méthode est autonome. On se met sur notre debris user service. Ok, alors cette méthode là servira probablement plus jamais à rien, c'est pas bien grave. On va hop la collapser et on va tout de suite l'enlever de ici. Ça sert à rien. C'était notre petit test de tout à l'heure, hein. Le modèle c'est pareil. Tac, ça, il n'y a plus besoin. En fait, je pourrais même undo. Ça fera toujours ça de moins à compiler. Ah bah, il le fait tout seul. Ah bah, c'est parfait ça. Bravo. Bravo Azure DevOps. Donc du coup, lui, on va forcément le modifier. Donc ça, je le laisse tel quel. Et puis ma vue CSHTML, là, on l'a vu ensemble, hein. Je n'ai plus besoin. Donc on annule, on annule, on annule. Et boum. Voilà. Ok. Revenons à nos moutons. Passons la création d'utilisateurs depuis le user service, c'est-à-dire cette base de données là, à notre user debris service, c'est-à-dire cette base de données là. Ok. Voilà, c'est parti, hein, ça va être du cas par cas, hein, vous vous doutez. On sait que les champs requis seront les mêmes. Email, password, first name, last name. Voilà, on sait qu'on. Alors la première étape dans la création d'un utilisateur, c'est d'aller vérifier que l'utilisateur n'existe pas déjà. Donc là, on se connecte pas à ce DB contexte, on se connecte à si, on se connecte à ce DB contexte. On se connecte à cette table là, web. On cherche par login. Alors le login c'est l'email effectivement. Cette application a été écrite à peu près en même temps que j'ai développé Rehost. Et donc du coup pour moi je partais du principe que le login de l'utilisateur c'est son email qu'il utilise pour s'inscrire. On verra si on fait la distinction entre login et email pour qu'il puisse changer son adresse mail. Mais d'ailleurs le champ email existe a priori dans la table. Maintenant on le sait puisqu'on utilise la même table que pour Rehost. Donc on verra. Bref, c'est parti, faisons du cas par cas. Le login, il est là. Si jamais c'est différent de nul quand j'exécute cette requête, ça veut dire qu'il me trouve un utilisateur, donc il met un message d'erreur. Enfin, il retourne un code d'erreur. Voilà, c'est comme ça que c'est fait dans cette application, hein. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun using? Eh oui, contrairement au code qu'on trouvait dans Rehost, il n'y a aucun using à ce moment-là. Et oui, c'est parce que ici, j'utilise une autre technique pour invoquer mon DB contexte, hein. Vous voyez, il est injecté par injection de dépendance. Et ici, toutes mes classes sont des classes non statiques. C'est beaucoup plus propre. Et l'instanciation de l'objet se fait donc par le passage aux paramètres du constructeur des dépendances dont il a besoin. C'est super pratique. Et dans mon contrôleur, je déclare ici la variable en question et je l'initialise dans le constructeur de mon contrôleur MVC. C'est vachement plus propre et puis après c'est le moteur MVC Core qui fait sa tambouille et qui sait qu'il doit à ce moment-là gérer une connexion base de données ou pas. Ok. Alors, c'est plutôt Entity Framework mais c'est lié à ça. Voilà, petit point rapide, c'est pour ça que le code n'est pas exactement le même que vous auriez vu sur Rehost. Revenons à nos moutons. Donc voilà, on crée notre user. Ça, c'est quand on l'a trouvé. Donc on l'a pas trouvé en base, donc on en crée un nouveau. On crée un user debris, un debris user. Ok. Et là, forcément, il y a des choses qui vont pas matcher parce que les deux bases de données, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, hein, les deux bases de données n'ont pas tout à fait les mêmes champs. Typiquement, sur la debris, on va avoir un nom et un prénom, alors que sur le collect, anciennement collect, là, on avait un first name et un last name. Ok. Donc forcément, il y aura un petit peu d'adaptation à faire, mais c'est pas grave, c'est attendu. Voilà, on va les mapper, c'est pas un souci. On sait que dans le new user, hop, le prénom c'est le first name, hop, le last name c'est le nom. Ok, ok. Ensuite, on a le login, on dit que c'était l'email. L'email, ok, j'avais déjà prévu le coup. Ok, donc l'email c'est l'email. C'est l'email. That created c'est machin, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est using system. Ok, ensuite on va voir le mot de passe. Le crypto helper. Est-ce que le crypto helper, il existe? Normalement, oui, parce que je crée déjà des comptes. Et là, hop, on change d'écran. Ouais, il existe. Ok. Je vous le montre pas celui-là parce qu'il contient le hash MD5 pour la création asymétrique. C'est voulu. Ok, il est là. Bon, bah alors ça veut dire que le crypto helper il est bon. On devrait pouvoir faire donc ça, connecter ça aux helpers.
Ok, verified false, thème. Ah, thème. Ok. Thème. Quand on crée un nouvel utilisateur, par définition, on lui affecte le thème light. D'accord, c'est comme ça qu'on faisait dans Collect. Et là, il va falloir adapter un petit peu parce que moi, les thèmes dans Rehost, et donc du coup dans la nouvelle base de données, ici, je crois que c'est pas un thème, c'est un thème ID. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est un entier. C'est un entier qui est nullable. Donc nous, on va lui mettre 1 parce que je sais que le thème par défaut, ça sera le thème 1. Forcément, parce que c'est une PK d'une autre table. Par contre, je crois que nous, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de FK sur cette table. Donc ça devrait marcher même s'il ne détecte pas de thème numéro 1. Après, c'est dans notre gestion des thèmes au cœur de l'application qu'il faudra peut-être qu'on adapte un petit peu, mais ça ne m'inquiète pas trop. Ok, continuons. Donc là, il va essayer de se connecter, il va essayer de s'ajouter une nouvelle ligne dedans. D'accord, il va change le contexte et il va me retourner l'ID user. Ok. Si jamais ça marche pas, il log quelque chose dans l'erreur, il met un code d'erreur différent et on est content. Ok, a priori, on a créé là, rien que ça, suffit à créer la logique, enfin à adapter la logique de création d'utilisateur pour aller taper la nouvelle base de données plutôt que l'ancienne. Normalement, ça devrait suffire. Moi, ce qui me choque maintenant, il y a quand même 2-3 trucs que j'aimerais quand même réutiliser, hein, que je n'utilisais que pour Rehost, mais qui serait quand même bon d'utiliser là. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander s'il faudrait pas le mutualiser dans un projet commun, ouais, la création d'utilisateurs. Vu que la table elle est extérieure, il faudrait peut-être. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je me pose cette question? C'est parce que vous vous en doutez, il y a beaucoup de. Oups, new user. Avec l'idée de mettre un new. Il y a beaucoup de colonnes là qui ne sont pas affectées. Et c'est normal, c'est parce que les deux applications n'avaient pas le même besoin à ce niveau-là. D'accord? Donc là, ce qu'il va falloir, c'est qu'il va falloir, à titre d'exemple, il va falloir bien sûr que je crée un API GUID. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Collect ne connaissait pas à l'époque. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est, ouais, il faudrait peut-être externaliser ce morceau de code qu'on est en train d'écrire. Il faudrait peut-être l'extérioriser à un autre projet, hein, parce que c'est des projets, puisque c'est une autre base de données. Donc, du coup, il faudrait peut-être une couche service globale. Pour le moment, je vous propose Mediboss, pour le moment, on fait du spécifique de ce côté-là. On se crée notre petit prototype, entre guillemets. Et une fois qu'on est sûr que ça fonctionne et qu'on est prêt à le faire basculer dans une autre application de la Libri, à ce moment-là, on discutera de la possibilité de l'extérioriser pour factoriser le code. Mais pour le moment, contentons-nous de ça, quitte à remplir effectivement des colonnes qui n'ont pas d'utilité pour Collect. Hein. Le API GUID, il sert que pour Rehost, il sert pas pour Collect. Donc du coup, je vais juste faire le au besoin. Donc c'est-à-dire, je vais juste traduire les champs collect vers nouvelle base de données, ok. Et on va se contenter de ça. Est-ce que c'est vu? Là, théoriquement, j'ai de quoi créer un utilisateur. Dans le processus, normalement, il y a une validation de mot de passe qui doit être faite. Ça on a vu. Home controller, il n'y a plus besoin. User, moi je voudrais le user controller. Ok, on y est. Ok, mon user controller, index, ça c'est quand je clique sur la page pour modifier mon compte, donc ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux c'est la partie login. La partie login m'affiche donc la fameuse page ou la petite page, le petit formulaire à l'écran, hein, je peux vous l'afficher. Hein. C'est très simple. Dibri, collect, ok. Se connecter, s'inscrire, ok. Login affiche ça et register affiche ça. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est register. On va faire par ordre métier entre guillemets. Donc register lui on voit que c'est juste une action de type get hein, qu'on ouvre au navigateur et qui affiche une vue CSHTML. On va l'afficher tout de suite. Voilà, elle est là, elle est toute simple, c'est un formulaire. D'accord, qui prend pour modèle un user view model. Ici on va commencer à devoir modifier des choses. Ok. D'ailleurs, ah oui parce que j'aurais fait appel à la même vue, c'est ça? Ouais, c'est ça, view, ok. Donc cet objet est nullable. Ici, on fait rien de plus que ça, donc ça nous convient. Maintenant, quand je valide, je poste le formulaire, je bind mon action. Ici, je bind un view model. Et donc ce view model, je pense qu'il va falloir le modifier parce que, à mon avis, data type. Est-ce que le mapping il le fait automatiquement? Voyons voir.
Non, pas forcément. Modèle, on les prend une par une les propriétés. Je peux très bien les laisser appeler comme ça si ça me chante. Je vois qu'il n'y a aucune référence qui est faite à la table user ici, hein. J'utilise mes propres mes propres labels pour mes champs. J'utilise mes propres messages d'erreur, mes propres intitulés. Pour moi, il n'y a pas de problème, hein. J'ai même un int theme ID, ça c'est pratique, il c'est déjà prêt. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on est bon pour ça. Ça veut dire que le vieux modèle est déjà adapté. Ok. Et donc tout ce qu'il va falloir faire, c'est aller faire ça, la création. Ok. D'accord. En lui passant en paramètres ce qu'on a récupéré depuis le formulaire de la page web. Donc ça, on est bon. Parce que ça, c'est des champs qui sont propres à ma vue. L'utilisateur existe déjà, c'est si on a le -1. Le -2, c'est quand une erreur. Et sinon, c'est qu'on n'est pas en erreur. Donc on est bien. Ça, c'est ok. Le mail service. Ok, là maintenant, il faut aller envoyer un mail de validation pour vérifier son compte. Et après, on envoie vers la page Registered. Ok, donc la partie enregistrement a l'air de fonctionner. Registered. Elle existe cette vue? Ouais, attendez. Return view registered. J'ai pas de vue registered. Pourtant ça marche, je me suis déjà inscrit sur ce site. Ah si, elle existe, c'est juste qu'il n'y a pas d'action. Oui, c'est ça, c'est une vue qui est statique. Ok. Elle fait rien de plus que ça, donc on s'en fiche. Le seul, donc du coup, tout ce qui va nous rester à faire maintenant pour pouvoir créer, par l'interface d'utilisateur, pour pouvoir créer un compte, ça va être ça. Le mail service, il faut le rendre sensible à notre notre nouvelle gestion des utilisateurs. Parce que je pense que lui va faire une requête. Pour le moment, ça, il n'y a pas besoin. Bon, en fait, on va tout fermer. Voilà. Et on est sur le vérif. Voilà, on est ici, on arrivera là. On arrivera là, on récupère une adresse mail, on récupère un ID. Ah, l'ID c'est juste pour pouvoir l'afficher. D'accord, il n'y a pas de requête en base de données qui est faite à ce moment-là. On crée un objet. Pour le moment, cette partie-là, je décide de la laisser dans la base de données applicative parce que le template ici, il est propre à l'application. Je ne vais pas envoyer le même mail suivant le type d'application que je lance. Et ça me va très bien parce que de toute façon, le seul lien que j'ai, c'est l'ID d'utilisateur et le login. Donc ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas d'être connectées à une table utilisateur. À mon avis, là, on peut se contenter de se connecter au le DB contexte. Là, ça peut rester celui d'appli. Collect it. Je pense que ça va marcher. Ce qui veut dire que la partie création de compte, à mon avis, Ladyboss, la partie création de compte, elle est déjà pliée. Register. Je vous ai dit, cette application-là, elle est vraiment simple, hein. Et donc, du coup, ça nous emmène à la vue qui dit bravo, vous êtes enregistré, félicitations. Et vous pouvez maintenant vous loguer. Et ce sera l'étape suivante, le login. Ok? Le login qui est là, qui se jouera sur ces deux-là. Là, on va bricoler un peu plus. Mais pour le moment, la partie registered, pour moi, elle est couverte. Donc je vous propose qu'on aille la tester tout de suite. Comme ça, on perd pas de temps, on débusque tout de suite les petites erreurs de binding de colonnes hasardeuses ou ce genre de trucs. Ouais, la compilation, je m'inquiète pas trop, hein. À part, je vous ai dit, les 20 warnings là que je cache volontairement, voilà. Ça n'a rien à voir avec le métier, avec l'application en elle-même. Donc on peut lancer. On peut lancer et on peut boire un coup, parce qu'il fait chaud. Merde, j'ai plus d'eau. Bon bah on boit pas. Pas grave, on est des vrais. Alors, point d'arrêt ou pas point d'arrêt? Pas de point d'arrêt, parfait. Et ben inscrivons-nous, créons notre premier compte sur cette nouvelle application. On s'en fout de ça. Et ben allez, c'est parti. On va s'appeler Jean Test, tiens, ça pourrait être marrant de s'appeler Jean Test. On va s'appeler Jean-Philippe. Jean-Philippe Test, courrier électronique. Ok. Bon, on va faire un truc simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'inscrit. Est-ce que j'ai mis un point d'arrêt? Même pas. C'est un peu dangereux ça. Et voilà. Le compte est créé. Vous êtes désormais inscrit. Merci d'utiliser Collect. Il ne vous reste plus qu'à valider votre compte en cliquant sur le lien.
Je sais déjà qu'ici, si Biscuit nous regarde, si nous spectate là tout de suite, je sais qu'il est en train de, ça le gratte là. Là, ça le démange. Un, ça te démange mon Biscuit. Un, ça te fâche un affichage qui est pas centré au milieu de l'écran. Ça l'énerve. Ça t'énerve Biscuit. Ça t'énerve. Et en plus, c'est même pas responsive. Oh, quel échec. Ok les Dibos, je blague. Revenons ici, revenons à nos moutons. On a passé avec succès la partie enregistrement du compte, ok. On va tout de suite aller voir si dans ma base de données, mon utilisateur a été créé. Je vous rappelle qu'on est bien sur la Dibri Dev, Dibri Users, F5, et non, rien n'a été créé. Ok, rien n'a été créé. Pourquoi donc est-ce que j'aurais pas fait la bêtise d'aller me mettre dans la vraie table? Ouais, ça m'étonne pas, d'accord. Dev, ah bah ça alors. Où est-ce qu'il a créé mon compte? Ok, là je suis un petit peu étonné parce que j'ai pas eu de message d'erreur. Je suis un peu déçu. Je vous mens pas. Ok, il m'a pas créé le compte, donc il y a eu une erreur quelque part qui s'est passée. Ma gestion d'erreur sur cette application étant très basique, bah j'ai pas eu de message d'erreur, hein. Au contraire, à l'écran on a vu que tout s'était bien passé. Dans mes logs d'erreur à moi, j'ai pas reçu de mail depuis le mois de novembre dernier, donc c'est pas une application qui est très utilisée déjà d'une part. Et en plus de ça, mon utilisateur que j'ai créé là, Jean-Philippe Test là, n'a reçu aucun mail. J'ai utilisé une vraie adresse mail bien sûr que j'ouvre, hein. Et bah si, et bah vous allez rigoler, mais le temps que je papote, j'ai reçu ça. D'accord, donc l'envoi du mail a bien été fait. RefID 10. Et le RefID ici c'est l'ID user, donc ça veut dire qu'il a bien été créé. C'est incroyable ça. Pardon les boss. Ça veut dire qu'il a été créé mon personnage là. Eh où est-ce qu'il a été me le... Il me l'aurait mis dans la table users de l'application. Ah bah oui, il me l'a créé là. Quelle erreur. Quel échec. Vous avez vu ça Edibos? On va corriger ça, hein. Il me l'a créé là, Jean Test. Jean-Philippe Test, il l'a créé dans la table. Et puis en plus il a trouvé le thème tout seul, c'est incroyable ça. Il a créé l'utilisateur, il l'a créé dans la table native. Dans la table de collect. Au lieu de le créer dans la table partagée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, voyons voir. Il y a sûrement, enfin, il y a une erreur qui a été faite, hein. Pourtant, mon create user, il est bien là. Pourtant, je lui demande bien d'ajouter le new user à Dibri users. C'est assez incroyable. Alors ça, je suis vraiment sur le cul. Il l'a créé dans l'autre table. C'est quand même dingue, ça. DB contexte. Pourtant, c'est bien le Dibri. Et si je déconnectais ça... Ah, je suis obligé à cause de l'erreur. Ouais, ok. À cause du error service, je suis obligé de rester logué à l'autre DB contexte. C'est dommage. Ok, donc il y a une confusion et je pense que c'est... Waouh, ouais, là je suis vraiment étonné. Il serait passé par là. C'est étonnant. Je vais supprimer la ligne que j'ai créée là. On va aller ici, on va faire... Hop, ça on va se mettre en mode modification, comme ça je les verrai. Ok, ça c'est les Dibri users. Et ensuite les users collect. Voilà, là où j'ai Jean-Philippe. On va le supprimer. Tic. Il n'y a pas de FK donc on est bon. Ok. Là j'ai supprimé mon compte donc je vais le recréer. Et on va faire du pas à pas. Parce que là ça m'inquiète, j'ai l'impression que c'est... côté Entity Framework là qu'il y a une confusion. Et que la connexion à la base de données n'est pas la bonne. Ça m'inquiète un peu parce que je sais que côté configuration je suis ok, puisqu'il a pu scaffolder la base de données. Donc il s'est servi de la chaîne de connexion, donc la chaîne de connexion doit être la bonne. Allez, Jean-Philippe test.
Ouais, vas-y, hein. Et il passe pas du tout. Ok, ok, ok. J'ai refait la démarche, hein. J'ai créé mon compte sur l'application que je viens de lancer. Et comme vous avez pu le voir, à aucun moment ce point d'erreur là ne s'est déclenché. Donc en fait, je pense que c'est juste que je suis un peu un demeuré et que là, je fais toujours appel au user service, c'est ça. La tristesse. Là, c'est simplement que je fais appel au mauvais user service dans la création de mon compte. Si j'avais mis mon point d'arrêt, je l'aurais vu, bon sang. Là, mon user service, on est d'accord, hein, c'est le user service de Collect Database et non pas le Dibri User Service. C'est tout simplement ça. Donc, il est passé par l'autre mécanisme de création d'utilisateur que j'ai pas supprimé, bien sûr. C'est logique, hein. C'est-à-dire, traduction, il est passé par là. Et donc là, effectivement, ici, on lui demande bien d'ajouter des choses à ce DB contexte là. Et oui, bravo, j'ai été trop vite. Donc là, vous l'aurez compris, c'est tout simple, hein. Il faut se connecter à l'autre. Donc c'est parti. Oui, ce contrôleur-là n'était pas encore connecté. Donc ce sera un Dibri User Service. Waouh, joli ça. Dibri User Service. Ok. Alors petite anecdote rigolote, les Dibos, j'aime bien quand je crée des variables comme ça, des variables privées. Je les mets toujours avec underscore, ça c'est une question d'appellation, on s'en fout, c'est pas bien grave. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'utilise des variables locales, qu'elles soient privées ou pas d'ailleurs, hein, j'aime bien mettre un this devant pour renforcer. Alors ça n'a aucun impact à la compilation, au runtime, à quoi que ce soit du tout d'autre. C'est juste une question de lecture. C'est pour moi bien comprendre que là je fais appel vraiment à celui qui est quelque part décrit plus haut. Pourquoi? Parce que comme ça je sais que c'est si je fais F12 là je reste dans la même portée de code et je vais atteindre la définition d'une variable dans la portée de code que je suis en train d'éditer. Ok? Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que ça sert à rien. Voilà. Ça je peux très bien le laisser comme ça. Seulement en faisant ça, je sais pas si ça fait appel à une propriété d'une classe dérivée ou d'une interface ou autre chose que vous voulez. Et c'est juste pour moi, hein, c'est juste pour moi à la lecture, savoir que ça, je l'ai écrit quelque part dans mon code. Je dis ça parce que tout à l'heure je l'ai pas fait, j'ai fait exprès pour pas vous embrouiller avec ça. Et s'il y a des gens ici qui sont un peu plus avancés, qui connaissent ces techniques-là, ils doivent se dire mais pourquoi il faut un this là, ça sert à rien. Et effectivement, celui qui dit ça a tout à fait raison. Ça ne sert à rien, c'est juste pour moi, pour ma lecture. Et effectivement, quand j'écris une propriété complète, je vais avoir sa variable privée et sa variable publique. Et le fait de mettre un this me permet de forcer celle par laquelle je vais passer. Pour éviter peut-être de passer par le getter ou le setter. Bon, voilà. Voilà, et lui on sait qu'il veut les deux. Donc il faut aussi que je rajoute ce que j'ai fait dans l'autre contrôleur tout à l'heure. Ici. Tic. La débris. Allez, on va faire l'inverse, tiens, pour rigoler. Et débris contexte, on le passe là. Ah oui, en plus, pardon, lui il a besoin du contexte aussi. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Je me suis plugué. Mon contrôleur MVC user est maintenant aware qui doit se connecter à l'autre base de données. Ok. Ok. Et du coup, pourquoi il est en... Ouais, c'est parce qu'il n'est pas affecté, on s'en fout, c'est pas grave. Ok. Ah, c'est parce qu'il n'est pas utilisé. Il est affecté mais pas utilisé. Et donc, bah, vous l'aurez compris, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est ici, au lieu d'utiliser le user service de l'autre service, de l'autre base de données, tic, je passe sur celle-là. Les paramètres sont les mêmes, hein, on a juste fait un doublon. Sauf que maintenant, ça devrait être bon quand on va se plugger pour la création d'utilisateur. Je pense qu'on va bien partir sur la bonne... on va bien partir sur le bon. On va voir ici. Ok, ça a compilé. Lançons. Donc pour rappel, on est arrivé au stade où dans cette base de données là, celle de l'application Collect, j'ai créé Jean-Philippe Test par mégarde parce que j'ai oublié de me mettre à jour. Et donc l'enjeu maintenant, ça va être de vérifier que Jean-Philippe Test, il va bien se créer dans cette table là. Ok? Avec les valeurs par défaut. On va voir. Alors là, je pense, il y a moyen qu'on ait des erreurs de runtime parce que j'ai pas seté toutes les tables, les propriétés, je les ai pas toutes remplies. Typiquement le guide, le API key, etc. Et je me rappelle plus la structure que j'ai choisie, mais je pense qu'il y a certaines chances sont peut-être pas nullable. Donc c'est possible que ça me pète des erreurs de nulle exception. On va voir. On va tester le truc. On va le tester ensemble. On va le faire en live. J'ai mis un point d'arrêt cette fois, je crois. Je check hors caméra, ouais, create user, il y a un point d'arrêt. D'accord.
Donc c'est reparti pour Jean-Philippe Test. Boum, s'inscrire. Boum, point d'arrêt. Et point d'arrêt cette fois-ci dans le bon user service. Ok. Donc allez, on sait quoi, on le lâche. J'ai pas d'erreur. Ça sent bon. Ok. Et l'application me dit coucou, tu es bien inscrit. Et la base de données me dit coucou, tu es bien inscrit. Ok, et ben c'est une bonne nouvelle ça. Alors bon, la plupart des champs étaient effectivement annulables ou étaient équipés de valeurs par défaut. Tant mieux, moi ça m'arrange. Comme vous les voyez ici. Le hash du mot de passe a bien été calculé, il est là. Ok, on va pas tenter de se loguer là maintenant parce que ça a aucune chance de fonctionner, hein, qu'on soit bien d'accord. Puisque là on n'a pas du tout mis à jour la partie login, hein, on a mis à jour que la partie création d'utilisateur, le register. Mais donc ça veut dire qu'on doit pouvoir supprimer cette ligne là de l'autre table, hein, du coup. Voilà, on va la garder vide cette table. Et du coup mon utilisateur Jean Test là, dibri@gmail.com, est bien créé sur la nouvelle base de données. Et oui, on a enfin plugué ça ensemble. Donc ça, c'est bon. Cette partie-là, on est bon. Je peux toujours pas me connecter à l'application, mais je peux créer un compte qui aboutira donc dans la nouvelle base de données. C'est déjà une bonne partie de la schématique. Je suis content. C'est assez efficace, ça fonctionne. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, je sais, j'ai pas c'était toutes les valeurs de mon objet. Ok, on a vu tout à l'heure dans la base de données, la plupart des chances sont nulles, 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 nulles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas renseignées, l'API GUID en particulier. Je suis d'accord. Et il y a aussi des champs qui sont propres à Rehost, hein, Dynamic Background, Order by Date, etc. Ça, c'est des champs qu'on a fait ensemble là, plutôt cette semaine et qui sont destinés à être utilisés par Rehost. Donc là, j'ai aucune raison d'aller les tripoter ici. La prochaine fois, enfin plus tard, quand on saura que ça fonctionne et qu'on sera capable d'exploiter les deux bases de données, et que j'aurai un livrable, je pense, pour Collect, on va plutôt faire ça comme ça, je pense que là, on va commencer à réfléchir de passer la logique de gestion d'utilisateur et de connexion utilisateur de Rehost sur cette nouvelle base de données. Ok. Et donc à ce moment-là, se posera la question de tout ce code qu'on a fait ici, il faudra le mettre en commun. Et j'ai pas envie qu'il y ait des versions différentes qui existent d'un code qui est écrit dans la même table d'une base de données en fait. Parce que le jour où je vais ajouter une colonne dans cette table là, parce qu'une application Tartampion d'Ibri va avoir besoin d'ajouter, je sais pas moi, un code couleur, on s'en fout, un blob binaire, peu importe, et ben ça veut dire qu'il faudrait que je repasse sur l'algo de création des utilisateurs de chacune des applications pour satisfaire cette fameuse colonne en plus. Ça c'est hors de question, ok. Même valeur par défaut, même tout ça, d'accord, mais ça c'est hors de question. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera propre et que ce code-là, la création, en fait tout ce qui sera lié à la création d'utilisateurs et à l'update d'utilisateurs, la partie login, je pense qu'on peut faire ça. Mais en tout cas, la partie création et update d'utilisateurs, on va les déporter après, on va le sortir de là et les mettre dans un morceau de code qui sera commun, un projet commun à toutes mes applications d'Ibri. Peut-être un connector, un truc comme ça. Peut-être même un web service. Tiens, on fera peut-être un web service propre à ça, auquel on lui déléguera la partie création et détection et update des utilisateurs. Et du coup, mes applications auront juste à se connecter à ce web service et le boulot sera fait en aval. On verra ça, mais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va continuer sur cette démarche-là et aboutir à notre fameux POC qui est utiliser une base de données commune, externe à mon application pour gérer mes utilisateurs d'application. Ok, Dibos. Donc c'est parti, on continue. La partie register, on a vu ça fonctionne, on est content. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est en toute logique de pouvoir valider notre compte. Je vous rappelle, là, j'ai reçu mon petit email qui me dit que bonjour, je suis bienvenu. Et l'email, il va vouloir m'envoyer dans le user controller / email valide avec un code. Et bien sûr, il va, vous vous en doutez, il va aller écrire dans une base de données que ce compte utilisateur est validé ou pas. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me connecte à ma nouvelle base de données. Et ça se fait dans le email valide ici. Vous voyez, il prend en paramètre un code, un ref ID, etc. Et il se connecte bien sûr à un user service. Donc on va avoir besoin de deux méthodes dans notre nouveau user service, là, celui-là. On va avoir besoin de ça et on va avoir besoin de ça. C'est logique. Donc c'est parti. Allons chercher celle-là. Là, je me connecte à l'ancien user service. Ok. Je prends les deux, hein, par chance c'est ces deux-là. Ok. Et je les balance bêtement dans mon nouveau. Ok, je vais avoir plein d'erreurs, c'est normal, pas de souci. C'est parti pour le getMailVerif. On a le code, on a l'user ID, donc on va se connecter à la nouvelle base de données qui est ici le Dibri
Context, c'est mon DB Context, d'accord. On est sur les debris users. L'ID, c'est celui-là. Alors, c'est pas un ID, c'est un ID user. Là, je l'ai appelé un peu différemment. C'est pas grave. Ok. Les dibos, vous me dites si la musique est forte. Hein. Là, je viens d'entendre. Ça me paraît un peu. Ouais, 50 dB. 40 dB. Non, ça a l'air bon. Bon, peu importe. Ok. Ensuite, on va aller checker que dans la table de travail, on n'a pas déjà une demande en cours de validité. Ok. On se pose 30 secondes. Ça, cette fonctionnalité-là, je pense, je suggère qu'elle reste propre. On va voir. Peut-être que dans quelques jours, je me rendrai compte que je vais dans le mur. Et dans ce cas-là, je ferai un rollback là-dessus. Mais je pense que ça, il faut le laisser dédié à l'application. Parce que la gestion de vérification des utilisateurs doit être, à mon avis, hein, propre à l'application dans laquelle j'ai créé mon compte. Je m'explique. Demain, j'aurai 10 sites, 20 sites, 30 sites à la Dibri. Tous, j'exagère bien sûr, hein, mais tous, pour chacun de ces sites, je peux créer un compte utilisateur dans cette application et qui va créer un compte pour toutes les applications. Au moment où je me log au moment où j'arrive sur collect.dibri.com, je dis bonjour, je veux créer un compte. Ok, c'est bien. Moi, dans le front, je mettrai un affichage qui dit bienvenue sur la Dibri, vous allez créer un compte pour tous les services Dibri. Savez-vous que votre compte vous permet, etc., etc. Toujours est-il que moi, utilisateur, je suis connecté à Collect à ce moment-là. Ok, donc je remplis mon formulaire, etc. Ça part dans une base de données, peu importe où, ça on s'en fiche, l'utilisateur n'a pas besoin de le savoir. Mais par contre, ce qui est important, c'est que il reste dans le contexte de son application actuelle. D'accord? Moi, je trouve que quand je vais sur ImpoGouv et que je crée un compte et que ça me catapulte sur France Connect, puis après sur La Poste, puis sur machin, puis sur truc, je m'y perds. C'est pratique, c'est très bien de fusionner d'utiliser les mêmes comptes pour plusieurs services. Moi, je trouve ça très bien. Mais d'être baladé de service en service, ça, par contre, ça, en tant qu'utilisateur, je trouve pas ça très ergonomique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans le contexte de l'application où je crée mon compte pour aller jusqu'à l'aboutissement du processus de création de compte. D'accord? Donc ça veut dire que quand l'utilisateur il crée un compte Dibri à partir du site de Collect, il faut qu'il valide son compte dans le site de Collect. Mais là, on va commencer à fatiguer un peu. On va commencer à toucher à quelque chose d'un peu touchy. C'est pas aussi évident que ça parce que imaginez qu'il crée son compte sur Collect et qu'avant de le valider, il aille sur le site de Rehost. Et oui, il va pouvoir se connecter avec son fameux compte Dibri sur Rehost. Mais sur le site de Rehost, il faudra aussi qu'il sache que son compte il n'est pas encore validé. Ok. Donc voilà, on touche à des choses un peu spécifiques, mais il faut garder ça à l'esprit. Maintenant, si il crée son compte sur Collect, il fait pas encore la validation, hein, ok. Il clique sur le lien qu'il a reçu par mail et ça lui renvoie sur Collect, ça y a pas de souci. Mais si entre temps avant ça, il décide d'aller sur le site de Rehost. Et sur le site de Rehost, il clique sur le bouton cliquez ici pour vérifier mon compte. Du coup, c'est Rehost qui va lui envoyer un mail. Et du coup, dans sa boîte mail, il va avoir deux mails. Il va avoir le message qui provient de Collect avec le code et le message qui provient de Rehost avec le code. Ici, j'ai décidé que j'allais garder distincts les deux mécanismes de validation du compte. Donc ça veut dire que quand il va valider son compte depuis Rehost, il faut que Collect valide que son compte est validé. Ok, il va y avoir de la synchronisation à faire, c'est là où je veux en venir. Mais je préfère quand même laisser l'histoire des mails vérif là. Je préfère les laisser spécifiques à chaque application parce que c'est l'application elle-même qui envoie le mail avec sa charte graphique, avec ses logos, avec ses trucs potentiels à lui. Ok. Donc pour le moment, ça signifie que mon service là que je suis en train de mettre à jour, il va falloir que je le connecte à l'autre base de données, puisque c'est l'autre base de données qui contient la gestion des mails. Ok. De toute façon, c'est déjà le cas puisqu'il est connecté à l'erreur service. Donc là, à mon avis, ce qu'il va falloir faire, c'est quelque chose comme ça. Oups. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Y, CTRL Y, et pas CTRL Y. Ok. Les gros doigts, les gars. Et donc là, bah, on va avoir un collected machin, vous l'avez compris, il est là. Tuc, tuc. Tac. Et là, on va l'appeler comme ça. Collect db context. Ok. This.collect db context est égal à collect db context. Ok, c'est bien, il l'a détecté.
Et donc du coup bah c'est tout simple, hein, vous l'aurez compris, c'est que du coup maintenant c'est ça qu'il faut appeler. Voilà, ça devrait marcher. Ok, on a fait la get mail verif, là c'est pour aller, c'est ce qui va se passer quand il va cliquer sur le lien. Ok, et du coup j'imagine que si ça c'est bon, ça existe, etc. On aboutit à ça et on va le valider. Donc là on se connecte à la nouvelle base de données. Ok, là on se connecte à l'ancienne base de données. C'est un jonglage qu'il va falloir qu'on prenne l'habitude. Ok, il le check, si ça c'est bon, DB context changes. Ok, là il y a les deux à faire. Ah ouais, là ça c'est un truc inédit que j'ai jamais fait. Il va falloir qu'on sauvegarde les deux DB contexte, parce que regardez, on est en train de modifier un objet qui provient de ce contexte de base de données là. Et là ici on modifie des choses qui viennent de ce contexte là. Et ben qu'à cela ne tienne, hein. Je vois pas pourquoi ça poserait problème, puisque ce sont des appels à des objets qui sont distincts l'un des deux, hein, avec leur propre cycle de vie, mais bon, pourquoi pas. Ok, donc là pour moi la validation est gérée. On va aller tester ça. La validation de compte est gérée. Ok. Du coup, vu que le mail a été envoyé, on n'a pas été vérifier ça, les boss, mais je suppose que dans la base de données ici, sur collect, j'ai bien ici, en dev hein, bien sûr, je dois avoir une ligne qui s'est ajoutée, voilà, qui correspond à ça, qui n'est pas encore verified. Ça me va. Ici, on n'a rien. Ici, on a agent test qui n'est pas is verified. D'accord. Et bah allons-y, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'application. Ok, on va pas se loguer parce que notre compte n'est pas encore validé, hein. Et puis surtout la partie login, on n'y a pas encore touché. On va pas se loguer. Par contre, on va aller déclencher le lien que j'ai reçu ici. Ok, pour rentrer dans le processus de validation et valider ma ligne. Alors c'est pas le numéro 10, c'est le numéro 1, donc c'est pas ce mail là. Ça doit plutôt être celui-là. Voilà, RFID égale 1. Enfin, le dernier en date que j'ai reçu quoi, à 53, ça me paraît très bien. Donc à cela ne tienne, c'est parti, clic. Ah, clic, point d'arrêt, non. No, no, exception. L'exception de ma paramètres égal. Oh, une nulle exception. Alors pourquoi ça? Get mail verif. Oh mais non, j'ai oublié de plugger mon contrôleur, c'est ma faute. Désolé les divos. On recommence. On va fermer cette fenêtre là, voilà. Et on arrive là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout con. Et je me suis fait avoir de la même façon. J'ai mis à jour mes deux services là, mes deux services qui se connectent à la nouvelle base de données. Mais dans mon contrôleur MVC, j'ai toujours l'ancien. Je suis encore pointé vers l'ancien quoi. Il n'apprendra jamais. Il apprendra donc jamais. Donc, si je fais ça et je fais ça, normalement, on devrait basculer sur les nouveaux. Qu'en pensent les dibos? HTTP get. On va mettre un point d'arrêt ici. Et c'est parti. C'est long, hein. Ça prend beaucoup de RAM, hein. Je suis vraiment étonné. Pour une application Core, on est à 250 mégas de RAM. C'est quasiment autant que Rehost à ce stade-là. Ok, l'application est lancée. On prend le message. Clic, on arrive bien sur le HTTP get ici. Alors, il m'a ouvert une autre fenêtre ailleurs, c'est pas bien grave. Ok. Alors, on a bien le guide et l'ID utilisateur. Ok, jusque là on est bon. Pas besoin de mettre un message d'erreur. On convertit le machin. Et on arrive sur la couche service. On est bien sur ma nouvelle couche service ici. D'accord. Ok, jusque là ça stack pas. Ok, on arrive dans la couche validation. Mail vérif. On lance. Il passe bien par les deux save changes.
Ok, je suis content. Et a priori, il m'a validé mon utilisateur. J'ai fermé la fenêtre, je crois, donc du coup, vous pourrez pas le voir parce que du coup, j'ai ouvert, mais j'ai fermé aussitôt. Dommage. Mais sur la fenêtre que j'ai fermée, il y avait écrit que mon compte a bien été activé. On va aller vérifier ça dans la base de données tout de suite. Ok, Jean-Philippe il est là. Jean-Philippe il a le isVerified qui est bien passé à true. Ok, et dans l'autre base de données, le mail verif que j'avais ouvert tout à l'heure, là, ici, il est bien passé à verified avec la date. Ok, et ben voilà, ça fonctionne les DBoss. On peut toujours pas se connecter, mais en tout cas, le processus d'inscription à Collect est 100% fonctionnel et bien bypassé sur la nouvelle base de données de gestion de mes utilisateurs. Bah, c'est une bonne nouvelle ça, super. Allez, continuons. On est en bon chemin là, continuons, c'est une bonne nouvelle. La partie de création d'utilisateur est terminée. Et bah allez, continuons en si bon chemin. On va continuer maintenant avec le login. Le register, on est bon. Le login. La page de login, elle demande si elle fait rien. Ok, on arrive, on est là. Login view model. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, on se connecte avec un login, un mot de passe et on pose un cookie. Ça, c'est cool. Pas besoin de le changer. Le login view model, il est bon. Mais le service, on a vu que c'était ok. C'est détaché. D'ailleurs, il n'y a même pas de... il n'y a même pas de user service là-dedans, donc je pense qu'il n'y a aucun moment j'en aurais besoin. Le home controller, on n'en a plus besoin. Ok, on arrive ici au login. D'accord, comment on fait? On fait de la crypto pour vérifier le mot de passe ou on le fait après? Je sais plus. Ah, c'est dans ma couche service probablement. D'accord. Et après le login en vrai avec les cookies, on le fera ici. Mais d'abord, on doit aller checker que mon utilisateur existe dans ma base de données. Donc on fait un get user, hein, tout simplement, comme vous pouvez le voir. On le fait bien sûr sur l'ancien service utilisateur, donc on va le basculer sur le nouveau. Donc c'est parti, c'est celui-là qui nous intéresse. Le get user. Voilà. Debris user service. On va écraser mon ancienne fonction, elle ne sert plus à rien. Voilà. Get user, ok, c'est là où on fait de la crypto pour aller comparer les mots de passe. Donc là, on va manipuler non plus un user machin, mais on va manipuler un debris user. Ok. Et allez, qu'à cela ne tienne. Ok, on est sur l'autre contexte. On est bien sur celui-là, pardon, c'est la table qui est pas la bonne, voilà. On check l'email, on check... Ah, ok, on vérifie que l'email ou le login correspond à ce que j'ai passé. Ouais, ça je suis pas trop d'accord, mais bon, c'est pas grave. D'accord, j'offre la possibilité à l'utilisateur de se connecter avec son email en plus de son login. C'est un choix un peu moins sûr, mais bon, ça marche. Ok, le check du mot de passe est fait ici. Et du coup, on retourne un nouveau machin. Si c'est pas le cas, pardon, si le mot de passe ne correspond pas, on retourne un utilisateur vide. Ok. Si jamais ça marche, dans ce cas, on retourne un utilisateur qu'on a trouvé en base. Ok. Ça paraît trivial, et je pense que ça va marcher. Il n'y a pas de souci, ça devrait marcher à condition que je me referai pas avoir une troisième fois. À condition qu'ici, bien sûr, j'utilise bien ce service-là. Et oui, parce que c'est bien sur cette table-là qu'il faut que j'aille. D'accord. Et bien sûr, ici, on manipule un debris user désormais. Donc bien sûr, ça va péter aussi sur l'ID, parce que c'est l'ID user ici qu'on veut... Oups, pardon. C'est l'ID user qu'on veut checker. Et bien sûr, il va falloir déléguer à notre couche de login plus bas le bon utilisateur qui est d'un autre type maintenant. Pas de souci, qu'à cela ne tienne, je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. D'accord, donc la prochaine étape c'est de modifier le login en lui-même qui est ici. Et oui, parce que le login en lui-même, où il y a la gestion des claims qui sont faites, hein, qui est faite, c'est un user debris qu'il faut manipuler maintenant. Ok. D'accord, donc ça c'est pour gérer l'affichage du nom. Ça doit vous rappeler quelque chose étonnamment ça. Hein. First name c'est prénom. Last name c'est nom. C'est fait exactement de la même façon dans Rehost ça. La concaténation pour avoir le login name qui s'affiche. Ça doit vous rappeler des étranges souvenirs. Voilà, ici on met l'ID user. Ici on met l'ID thème. Point to string. Ah oui, ok, j'ai pas fait de connexion avec la base des thèmes. Ok.
Ok, ok, donc ça veut dire qu'il va falloir manipuler des... On manipulera des hints pour le moment. J'améliorerai ce système-là après. Ok, d'accord. Là, on est bon. Claim identity, on pose le cookie. Il est persistant, il n'est pas persistant. 30 jours, ça ne change pas. Ok. Pour moi, on est bon. Mais j'ai quand même une erreur qui continue à pop sur l'autre écran. Ici, c'est dans le user controller. Ah oui, bah je suis bête, oui, c'est l'appel tout simplement. C'est quand je fais l'index, quand je fais mon login. Ici, là j'étais sur le perform login qui appelle le do login. Mais avant d'arriver là, je dois pouvoir cliquer do login, do logout. Alors attendez, je vérifie quand même 30 secondes. Je crois que ça c'est le moment où je sauvegarde mon utilisateur. Parce que c'est un post. Ouais, ouais, ouais. Bon, pour le moment, pour le satisfaire, lui, on va le commenter. Voilà, parce que ça, on n'y est pas encore. Ça, ce sera pour plus tard. Ok, on essaie de se loguer? Allez, c'est parti. A priori, là, on a de quoi se loguer à l'application. On va mettre des points d'arrêt, hein, bien sûr. Un ici, et puis un perform login là. Ouais. Dans ma couche service, normalement, j'ai mon get user avec un point d'arrêt. Ok. Ici, est-ce que dans celle-là, donc là, j'ai bien mon appel, je l'ai bien bifurqué sur l'autre. Ok. Et ici, à un moment donné, je balance carrément l'utilisateur hors ligne, en fait. Donc, j'ai même pas besoin de me connecter à la base de données, là. Parfait. Super, ça. Ok, c'est parti. Essayons. Écran blanc. Un peu d'eau. Voilà, ça y est, cette fois c'est bon. J'en ai plus. Ça veut dire c'est l'heure de bientôt vous laisser les D-Boss. Ok. Connectons-nous. Connectons-nous. Hey, il s'est rappelé. Merci, merci coquin. Je vais pas faire ce souvenir parce que je vais pouvoir réessayer plusieurs fois si j'ai besoin. Ok, perform login. On arrive bien ici. Je reste avec ma tête dessus ou je mets en grand? Je vais mettre en grand, vous verrez mieux le code. Ok, donc c'est parti. On a bien mon modèle qui est ici avec mon mot de passe en clair, c'est beau. La dibri, ok, super. D'accord. Alors, un petit get user, ça vous dit? Email, password. Ok, bien sûr, le mot de passe en base de données il est haché, c'est pour ça qu'ici on compare les hash. Tic, là, est-ce que ça marche? Ouais, ça a l'air. Ok, 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 ok. Et bah, ok. Et bah, allez, allez, allez. Ok, le user il est là, le remember me n'est pas coché. On place les claims, on place le cookie, on valide, on retourne la main et boum, Jean-Philippe test. Et ben voilà mes 10 boss. On est content, on est grave content ou on n'est pas grave content? Voilà, ça y est, on a connecté l'application, la gestion des utilisateurs par l'application est bifurquée d'une base de données à l'autre. J'ai externalisé ma base. Désormais, mes utilisateurs collect sont des utilisateurs de la Dibri. Bien sûr, il y a encore quelques magouilles à, à terminer, hein. Typiquement, là sur la partie, sur ma page d'accueil, si je clique sur mon nom ici et que j'ouvre ma page utilisateur pour changer mon mot de passe ou changer mon login ou le thème de couleur que j'utilise pour l'application, forcément si je vais cliquer là-dessus ça va péter parce que lui il attend un collect user, il attend pas un dibri user. Donc on n'a pas tout à fait terminé en termes de métier. Mais en termes de fonctionnalité, c'est bon les gars, on a terminé. On va aller jusqu'au bout quand même, hein, parce que ça, je vous tiens depuis une petite heure et quart. Alors on va essayer d'aller jusqu'au bout de la procédure quand même, ce serait un peu dommage. Et donc du coup, on va couper ça, et je sais que ça va se passer dans une autre partie de mon contrôleur. Le login, on est bon. Le perform login, on est bon. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la partie index ici, là, la partie index de mon user controller, qui va me permettre de gérer mon compte, gérer mon compte utilisateur. Ok, et un petit point d'arrêt là pour le post back. On passe en full screen et on y va. On se retranche les manches. C'est parti. On se retrousse, pas on se retranche. On se retrousse les manches. Ok, alors la première chose qu'on fait quand on clique sur le lien avec notre nom prénom là pour se connecter à notre espace, c'est-à-dire
Hop, que je vous le montre en vrai. La débris, collect. Voilà, la première chose qui se passe quand je clique dessus, donc j'ouvre cette page. Ok, user/index. Donc là on est bon. Et j'ouvre un panneau qui me permet de modifier certaines propriétés de mon compte. Et pour le moment il n'y a pas grand chose, mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble, ça. Donc du coup forcément pour pouvoir afficher ces informations là, je dois forcément me connecter à la base de données pour aller get quelques infos de mon utilisateur. Ok. Donc c'est parti. Et oui, c'est fait ici. Voilà, donc ça faut le remplacer. Ça c'est plus un user maintenant, c'est un debris user. Voilà. Donc du coup on passe par l'autre service, hein. Vous commencez à avoir pigé le truc. On le get. Celui-là, cette fonction-là, on sait qu'elle marche puisqu'on l'a déjà... Hop, non, on l'a pas écrite encore. Oh, get user. Bah si. Debris get user. Ah, j'ai une surcharge. Ah, c'est intéressant ça. Ah oui, j'ai deux get user. J'ai deux get user les copains, autant pour moi. Bon, bah alors c'est parti, il faut que je ramène la deuxième, ça veut dire. Je ramène celle qui prend un ID en paramètre. Ok, bon, je pensais que... D'accord. J'ai donc une surcharge à écrire. Et bah allez, c'est parti, Castantienne. Donc là, bien sûr, c'est plus ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est ça. Et voilà, normalement, ça devrait suffire. Ok, mon vieux modèle, lui, il n'y a pas de raison qu'il change. Tout ce qui change, c'est que c'est plus un first name, ici c'est un prénom. Ici c'est pas un last name, c'est un nom. Voilà, le mapping est aussi simple que ça. Ok, TimeID. TimeID, là, on va commencer à se compliquer parce que... Modèle.timeID, bah écoutez, non. Alors en plus, j'ai simplifié la procédure parce que je sauvegarde un int en base de données. C'est un sacré coup de bol, ça. Qui l'eût cru? Il est nullable celui-là. Et bah c'est pas grave, hein. .asValue. S'il a une value, on prend bien le db nul, pas du tout. On prend le dbuser.idtem.value. Sinon on prend 1, le thème par défaut, voilà. Ok, ok, ok. Est-ce que 0 passerait ici? Je sais pas, on s'en fout, on verra. Ça c'est pas bien grave, c'est du front. Ok, donc la partie affichage de l'écran, on est bon. Et enfin le postback, le sauvegarde des paramètres du compte utilisateur. On vérifie la confirmation des mots de passe. On vérifie... Ok, là il y a un appel qui est fait au service ici pour checker que le mot de passe est bien le même que ce que l'utilisateur avait en cours. Voilà. Enfin, l'ancien mot de passe qu'on veut changer, c'était bien le bon. Et ensuite, si tout ça c'est valide, on fait appel à la couche thème pour aller chercher avec le ID. Ouais, pour récupérer le code. D'accord. Ouais, parce que dans cette version-là, on sauvegarde un code. Donc ça, on va le simplifier en plus, ça veut dire. Et donc du coup, là, on cale le nouveau user, on le get de la base de données et on le stocke. Bon bah c'est bien. Je suis content. Bon, bah c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite faire le mapping qui va bien. Donc ça, cette fonction-là, on va en avoir besoin. Hop, password OK. Ça dégage. Enfin, ça dégage, non, pas du tout. Au contraire, ça recopie. Bool password OK. OK, OK. Rec user. On est toujours sur un debris user. On prend l'ID user. Voilà. On fait le hash machin, on calcule, on dit que c'est bon, c'est pas bon. Et bah voilà, très bien. Ça c'est l'ancien. Ok, donc j'arrive ici. Là, vous l'aurez bien évidemment compris. On passe sur le nouveau. Ouais. Ok. Ensuite, si le modèle state est valide, ça veut dire si j'ai mon formulaire est satisfait, si j'ai bien mis un texte avec une arrobase pour l'email, etc., etc., etc. Je pense qu'on n'a plus besoin d'aller get le code du thème parce qu'on stocke directement un int maintenant dans notre dans notre nouvelle gestion. Ici, le modèle.thème, le modèle c'est ça, ouais, ok, on doit avoir un thème ID directement dedans, qui est un int.
Et donc il va falloir qu'on aille checker ça et qu'on la rapatrie, la update user. On a fait la création, mais on n'a pas fait encore la mise à jour. Qu'à ça ne tienne. Create user, update user, int user ID, first name, last name, theme code. Donc là c'est plus un theme code, c'est un int theme ID. Voilà. On est content. Ça, on change de base de données. Ça, on prend l'ID. Vous commencez à comprendre maintenant. ID user. Ok. Si je le trouve pas, message d'erreur. Si je le trouve, le nom, c'est celui qui vient de là. Le prénom, celui qui vient de là. Le thème, recuser.id. Et alors? Bah alors, recuser. Ok. Ok, admettons. C'est pas un ID user ici, c'est un ID thème. ID thème est égal à thème ID paramètre. Boum, effectivement, vous auriez pu me le dire, les boss. Hein. Ici c'est le prénom, ici c'est le nom. Date updated. DB context, c'est bien la debris. Error service, c'est l'autre. Pas de souci. A priori, l'update utilisateur est fait, c'est traité. Ok, point d'arrêt, hein, bien sûr. On ira faire un petit test. Là, on passe sur le debris user service. Voilà, on passe bien le thème ID. Il n'y a plus besoin de solliciter celui-là. Le logout, à mon avis, là, c'est juste le clear du cookie. Hein, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est juste un clear cookie, donc il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Par contre, le do login ici, on est sur un debris user. On prend le debris machin. Voilà, login mot de passe. Et on log un debris user. Voilà. Ça, on a déjà checké, c'était la partie login, on l'a fait juste avant. On affiche le updated. Modèle.thème. Alors ça, par contre, c'est quoi? Ça, c'est pour aller peupler la drop-down. Ok. Ok, bah c'est bon parce que de toute façon, la drop-down, elle donne un ID, un int, donc ça devrait être bon. Point d'arrêt. Point d'arrêt, hein, ça coûte rien. Ok, login, c'est bon. Ok, et bah allez, c'est parti. Allons essayer de mettre à jour notre profil. On n'a plus besoin de link ici, c'est étonnant. Je sais pas pourquoi. Le user service, alors ça c'est bon si vous regardez. L'ancien user service qui est connecté à la base Collectit, il n'est plus utilisé. Ouais, ça c'est pas mal, ça veut dire que je peux le supprimer. Je peux supprimer ça. Et du coup, j'ai pas de message d'erreur dans ma console d'erreur là-haut là. Ça c'est bon signe, hein. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il est très probable que tous les appels que je faisais à ma table pour ma gestion des utilisateurs, à ma base de données là, et bah tout se passe maintenant par le nouveau. Donc du coup, on est bien content. C'est cool. Régénérer. Ok. Ce qui veut dire qu'ici, globalement, je dois plus avoir beaucoup de références. Get user 0000. Voilà, j'ai plus aucune référence. Ça veut dire que ce user service qui traite de la table de la base de données collected 2 dev, ce n'est plus du tout utilisé nulle part. C'est une bonne nouvelle. En l'occurrence, lui maintenant, c'est lui qui est utilisé. Et si on testait Medibos? C'est parti. Est-ce qu'ils sont confiants les Divos? Autant que moi je suis confiant. Ah, franchement je le sens bien là, à mon avis c'est bon. Ok, c'est parti. Alors la connexion on sait que ça marche, on passe vite, voilà. Ok, allez c'est parti. Premier point d'arrêt, premier test, l'ouverture de ça. Et pourquoi j'ai pas eu de point d'arrêt? Ah j'ai pas mis de point d'arrêt, j'avais dû les mettre et je les ai fait sauter. Bon bah alors dans ce cas je les mets. Vous le voyez pas à la caméra mais c'est normal. C'est sur l'autre écran. Ok, donc on y va. Le nom, le prénom. Allez, on va s'appeler Jean-Philippe. Jean-Philippe Super Test. On va changer notre nom, on s'est marié. Voilà, pour que ça marche, il faut valider le mot de passe. Et est-ce qu'en plus on n'en profiterait pas pour passer sur le thème foncé? Ça, je suis pas sûr que ça marche, mais on va essayer. On va retirer le tiret de Jean-Philippe. Et on valide le postback. Boum, on arrive là. Le modèle, est-ce qu'il comporte bien? Ça, c'est mécanisme MVC, hein, donc bon, voilà. Je m'inquiète pas trop.
C'est parti, mot de passe, y correspondent. Ensuite, password, ok, ça a l'air bon. Sinon, j'aurais eu un mot de passe incorrect. Donc, déjà, je sais que celui-là est bien connecté. J'ai pas mis de point d'arrêt, mais on s'en fiche. Et allons faire l'update des users. Oui, je veux rentrer dedans, mais j'avais mis un point d'arrêt. Le user ID, le first name, le last name, le ID. Ok. On get mon user. On est content, on l'a trouvé. On modifie ça, on modifie ça, on modifie ça, on modifie ça. On save changes, on fait F5. Et hop, le profil a été mis à jour. Et on retourne dans Jean-Philippe Supertest. Et bah c'est bien. Alors il y a un truc qui me chagrine, c'est le... Vous l'avez vu peut-être en même temps, c'est passé vite mais vous l'avez peut-être vu. C'est le thème. Là il me dit que je suis en thème foncé. Mais pourtant le thème reste clair. Alors ça les dibos c'est normal. C'est parce que la gestion des thèmes dans Collect est différente que celle qui était faite, comme c'est fait dans Rehost. Et celui de Rehost me plaît mieux. Donc je pense qu'on va basculer sur cette version là. Et en fait c'est tout con, c'est que dans une des bases de données je stockais le nom du thème, je sais pas, light, dark, black, enfin je sais plus. Et dans l'autre je stocke l'ID du thème. Donc ça veut très probablement dire que dans ma gestion de l'affichage du thème côté front dans Collect, je manipulais des tags et des codes de thème au lieu de manipuler des ID de thème. À mon avis c'est juste ça qui pose souci et il doit pas réussir à retrouver ses billes tout simplement. Je pense que c'est ça. On va le corriger, hein, bien sûr, ça ferait partie du process hein, pour avoir la migration absolument totale. Mais en tout cas, la connexion et la modification de l'utilisateur fonctionnent. Hein. J'ai pas modifié le mot de passe, mais bon, si je modifie les autres champs, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec le mot de passe. Donc on est content, les Boss. Hein, bravo, bravo, bravo. Et alors c'est parti, continuons. Allons jusqu'au bout de la démarche et allons voir pourquoi les thèmes ne s'affichent pas correctement. Alright, donc là le contrôleur il est bon, c'est plus dans ce contrôleur là que ça se passe, ça va être au niveau des thèmes. Ce user service là il sert plus à rien. Est-ce que je le laisse? Oui, non, oui ou non? Le problème c'est que je me connais, si je reviens dans 6 mois là-dessus et que je vois qu'il y a des users de deux côtés, je vais confondre et je saurai plus lequel est lequel. Donc moi je serais d'avis d'effacer, on enlève, il n'y a plus de ce user service là, il n'existe plus. Voilà, on va le faire. Ce user service là il n'existe plus parce que c'est plus celui-là qui m'intéresse. Maintenant c'est le debris user service. Voilà. Donc du coup je vais peut-être avoir un ou deux messages d'erreur à la compilation hein, parce que je faisais peut-être d'autres appels à ce user service dans d'autres contrôleurs MVC. Pas du tout. C'est un sacré coup de peau. J'aurais pas parlé dessus. Ça m'inquiète du coup pour ma gestion des thèmes ça, mais bon on va voir. Le user controller on a dit que c'était fini. Celui-là on peut évidemment virer les points d'arrêt. Hop, on en a fini avec lui aussi. Il a plus besoin de ça. Je sais pas pourquoi, mais il en a plus besoin. Boum. Ok, ça c'est basculé. Revenons sur la gestion des thèmes. La gestion des thèmes dans Collect, elle est faite, si je dis pas de bêtises, elle est faite au niveau de la vue. Il doit y avoir un view start. Pas du tout. Il doit y avoir un view imports. Pas du tout. Il doit y avoir un layout. C'est mieux. Il y a un layout ici et je pense que c'est le layout qui va comporter ma gestion. Voilà, c'est fait ici. Exactement. C'est fait un peu à l'arrache hein, d'ailleurs. Alors comment c'est fait? On prend le thème. Il est là. On prend le thème value. Sauf que le thème value maintenant, c'est plus une chaîne de caractères, c'est un entier. Parce que je l'ai vu, on a vu ça d'ailleurs. Je peux faire ça pour aller faire une recherche globale. Hein. C'est dans le user controller new claim. Voilà. C'est ici que c'est fait. Et on a modifié ça tout à l'heure. Rappelez-vous, ici on prenait le tag. On prenait le tag du thème pour le mettre dans le claim. Et ici c'est l'ID que j'utilise. Alors, deux possibilités les boss. Soit je décide de rester clean et de garder le tag affiché pour gérer ici des noms de thèmes. Ok. Alors que maintenant, on est d'accord, hein, maintenant dans la base de données, ce que je stocke, c'est plus un tag, un nom de thème, c'est un entier. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je trouve le moyen d'obtenir avant d'arriver là, avant d'arriver sur ma gestion ici au chargement de la page, il faut que dans le claim, je trouve le moyen de stocker non pas l'ID, mais le nom du thème.
D'accord? Donc ça veut dire que là, quand je crée mon utilisateur, quand je me log avec mon utilisateur, ça veut dire que c'est pas l'ID qu'il faut que je stocke, mais c'est le nom de mon thème. D'accord? Sauf qu'arrivé à ce moment-là, moi j'ai un ID, rappelez-vous. Donc ça veut dire qu'il faut que entre temps, j'intercale quelque chose pour aller get le nom du thème avec l'ID du thème. Ok? Ça peut se faire, c'est pas le plus idéal, mais ça peut très bien se faire. Ou alors, le plan B, c'est de modifier cette gestion-là pour remplacer les noms des thèmes par des entiers, des ID. Ça peut se faire aussi, c'est moins propre, mais bon, on comprend bien que le dark et le black, c'est le thème 2 par exemple. Et on peut aller vérifier ça hein, dans la gestion des thèmes. Est-ce qu'il y a une table thème ici? Oui, bien sûr qu'il y a une table thème. Voilà, le mapping il est fait comme ça. C'est dommage que j'ai un code en base de données. Mais, euh, mais je peux très bien me baser sur l'ID ici hein, et dire que le light c'est 1. Donc là dans mon switch case, ici, si je mets 1, ça devrait marcher. Ok. Blue c'est 3 ou 2, je sais plus. Voilà, on revient en base de données. Voilà, blue c'est 3 et dark c'est 2. Donc case 2. Voilà, case blue. Voilà. Et donc le case 1 ou le default. C'est ça. Voilà. Si je fais ça, ça va marcher parce que je sais que dans mon claim, c'est l'ID que je stocke. Vu les boss. Alors c'est pas, j'aime pas manipuler des ID comme ça à l'arrache plutôt que des vrais tags, des vraies valeurs. Surtout que là en base, j'avais prévu le travail, j'avais mis des tags. J'aime pas trop, je trouve ça un peu risqué, un peu feignant. Mais je pense qu'on va se cantonner à ça parce que rien ne me dit que là actuellement on est d'accord que le thème enregistré pour l'utilisateur il est dans la base de données d'Ibri. Ok? Et rien ne m'affirme sûrement hein, qu'il existe un thème 1, 2 et 3 dans Rehost, dans machin, dans truc, dans bidule. Mais il y a quand même plus de chances qu'il y ait un thème 1, 2, 3 dans Rehost, dans machin, dans bidule qu'un thème blue ou un thème collect light, enfin ce genre de truc. Donc je pense que là je ferais mieux de rester sur la chaîne de caractères. C'est un peu dommage mais ce serait mieux. Et là normalement à l'affichage, impossible de vous identifier. Ah mais oui Jean-Philippe t'es fou quoi. N'importe quoi. Voilà. Et donc là, la gestion du thème est satisfaite, puisque le thème appliqué est bien celui-là. Voilà, si je modifie normalement. Ah oui, c'est vrai. Tic, bleu foncé, mis à jour, déconnexion, reconnexion automatique, et boum, thème bleu. Voilà. Donc ça marche. La gestion des thèmes est réparée. On a basculé sur les ID, les int, les ID des thèmes plutôt que comment s'appelle les codes des couleurs. Je m'en contenterai. De toute façon, c'est natif. Hein. L'utilisateur, il voit rien. L'utilisateur, quand il modifie son compte, lui, il voit ici une drop-down list. Il sait pas que derrière, je joue avec un code de thème ou avec un int. Hein. C'est pas bien grave. On va se remettre en foncé, en gris foncé. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est que là, maintenant, je vais stocker dans ma base de données. Mais qu'est-ce que t'as à me faire chier. Vu que j'ai stocké dans ma base de données que dans la ligne de Super Jean-Philippe Super Test là, j'ai stocké que l'ID thème qui le correspond c'est le thème 2, ça veut dire que toutes les autres applications qui utilisent la même colonne doivent avoir un thème numéro 2 ou un default au cas où c'est pas compatible, ça sera un default. Voilà, donc je sais pas, je propose cette solution là pour le moment. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse des colonnes différentes avec un ID thème collect, ID thème rehost, pourquoi pas. C'est un peu naze mais peut-être que c'est quelque chose qu'on voudra faire parce que c'est pas dit que l'utilisateur ait envie d'utiliser le rehost en bleu et puis collect en bleu et puis tartampion en bleu. Peut-être qu'il voudra tartampion en jaune et puis collect en noir et rehost en light. Voilà, donc il faudra peut-être qu'on puisse distinguer quand même les différents ID items. Bon, pour le moment, je propose cette gestion-là qui est globale, du coup, et qui fonctionne, hein, du coup, c'est ce qu'on vient de voir. Mais voilà. Donc du coup, Medibos, on va s'arrêter là. On a un livrable, on a quelque chose qui fonctionne pour Collect. Avant de le livrer, il faut que j'avertisse mes utilisateurs, parce que mes utilisateurs qui utilisent Collect, il n'y en a pas. Hein. En réalité, il y a 2 personnes, mais c'est pas grave. Je vais les contacter. Je vais leur dire que s'ils ont des données à eux, on va faire des migrations de données. Hein. On va récupérer leurs comptes sur l'ancienne base de données et les mettre sur la nouvelle base de données. S'ils n'ont rien créé dans la base de données,
pas de problème. Dans ce cas-là, ils créent leur nouveau compte et puis ils utilisent ou pas l'application, hein. D'ailleurs, c'est pas un souci. On va profiter pour monter en version. On va passer à la version 1.5, je pense, ou 1.2, je sais plus à laquelle on est, 1.0, j'en sais rien. Et puis expliquer aux utilisateurs que c'est pas l'ancien compte, ça n'est plus compatible. Il faut qu'ils utilisent un nouveau compte Rehost. Donc soit on fait ça, soit on est proactif et on va créer dans la base de données directement les comptes des des anciens utilisateurs. Ouais, on peut peut-être faire ça. Bon, dans tous les cas, notre travail ici, il est terminé, les boss. On a créé une base de données commune pour toutes mes applications. En l'occurrence, pour le moment, elle ne satisfait qu'une seule application, mais vous le savez, maintenant, vu que c'est déporté dans une autre table, dans une autre base de données, rien ne m'empêche, si je le souhaite, d'utiliser cette table pour aller sur d'autres bases de données, pour aller sur d'autres applications. Donc voilà pour moi les boss. Je vais m'arrêter là, je vous laisse tranquille là. Merci de m'avoir suivi jusque là, ça fait toujours plaisir, c'est super sympa de vous savoir aussi engagé auprès de la Dibri, c'est sympa. On se retrouve dans l'après-midi je pense pour un petit peu de Minecraft, ça avait bien marché hier donc je pense qu'on va remettre ça sur les coups de peut-être 15-16 heures, un truc comme ça. Dans tous les coups, ce soir, dans tous les cas, ce soir ça stream gaming, mais vous serez pas avec moi, vous serez avec mon acolyte Biscuit Sauvage. Ce soir, il reprend un petit peu le stream, il va streamer, je sais pas encore, ce sera surprise, mais en tout cas, ça sera pas Dib ce soir, ça sera Biscuit. Et ça changera un peu, hein. Je sais que vous en avez marre de voir ma tronche de cake, donc ça tombe bien, ça sera l'occasion de changer un peu, les boss. Dans tous les cas, portez-vous bien, gros bisous, passez une bonne journée, buvez de l'eau fraîche, il fait chaud les dibos, protégez-vous, on s'en rend pas compte, on est derrière l'écran comme ça, on chauffe, on sue, on s'en rend pas compte, mais la chaleur cogne et nous fatigue extrêmement. Prenez soin de vous les dibos, bisous, ciao ciao.